Bonjour, Monseigneur Zani. Vous êtes archevêque et secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique, qui serait en réalité pour nous, pour tous les téléspectateurs, qui serait le ministère de l'Éducation du Vatican. Cette congrégation, dont vous êtes secrétaire, organise pour le mois de novembre prochain, du 18 au 21 novembre prochain précisément, au Vatican même, une très grande réunion internationale dont le thème est « Éduquer aujourd'hui et demain, une passion qui se renouvelle ». Cette rencontre revêt une caractéristique particulière puisqu'elle s'adresse à tous les niveaux de l'éducation, c'est-à-dire primaire, secondaire et universitaire. Monseigneur, dans quel contexte particulier situez-vous cette importante rencontre? Le congrès, en effet, aura lieu en novembre. C'est un grand événement organisé à l'occasion de 2 anniversaires. Le premier anniversaire est le cinquantenaire de la déclaration historique sur l'éducation chrétienne que les pères du Concile Vatican II publièrent en 1965. Le document s'intitule en latin « Gravissimum Educationis Momentum ». Le second anniversaire est la 25e de la Constitution apostolique consacrée aux universités catholiques, Ex Corde Ecclesiae. Elle fut quant à elle publiée par Jean-Paul II. Et le Congrès veut être un grand moment de réflexion sur l'éducation. Il se prépare depuis 3 ans avec l'aide de nombreux experts et acteurs de l'éducation dans le monde. Un document de travail a été rédigé et diffusé largement, et le questionnaire qui l'accompagnait a permis à la congrégation de recueillir nombre de réactions et d'expériences sur le terrain, sans compter les séminaires et rencontres suscitées sur les sujets différents dans les différents pays. Excellence, en quoi ces 2 anniversaires sont-ils extrêmement importants pour l'Église d'aujourd'hui? La déclaration du Concile Vatican II a été importante pour la croissance des nombreuses institutions d'éducation catholique. Celles-ci ont beaucoup augmenté, en particulier dans les pays en voie de développement. Pensez qu'aujourd'hui, l'Église est présente dans le monde à travers 210 000 écoles catholiques fréquentées par 58 millions d'élèves et à travers 1865 universités catholiques, avec environ 10 millions d'étudiants. Et cette présence n'est pas seulement dans les pays à majorité catholique. Dans certains pays, de 70 à 80% des élèves ou étudiants appartiennent à une autre religion, surtout l'islam et le bouddhisme. Il s'agit donc pour nous de reprendre ces documents dans le contexte d'un monde globalisé et multiculturel et de réfléchir sur la mission et l'identité d'aujourd'hui des écoles et universités catholiques. De nombreux éducateurs, Monseigneur, venus du monde entier, participeront donc à Rome à cette conférence internationale. Quels sont les principaux objectifs qui guideront les travaux, je dirais, des participants à cette importante rencontre? Oui, les participants sont très nombreux. Pour l'instant, il y a plus de 2000 inscrits, enseignants des écoles et des universités, directeurs, recteurs, et de tous les continents sont représentés. Le but premier n'est pas de fêter des anniversaires. Il est surtout de favoriser la rencontre entre responsables de l'éducation catholique, d'échanger expériences et questionnements, de réfléchir au rôle à jouer au sein de la société, de rappeler les diverses responsabilités, celles des enseignants, celles des parents, celles de la communauté chrétienne. On traitera du choix et de la formation des enseignants, du rôle de qui dirige ces institutions, de la place des laïcs
et de celle des religieux. Les thèmes abondent. Il s'agit de viser à rendre un service toujours meilleur et d'avoir conscience de l'importance de l'éducation catholique dans la mission de nouvelle évangélisation. Chaque génération de jeunes, disait Jean-Paul II, est comme un nouveau continent à évangéliser. Comment, Monseigneur Zani, s'articuleront les travaux compte tenu de la très grande diversité à la fois des intérêts et également des cultures des participants à cette rencontre? Est-ce que la participation, par exemple, du Saint-Père est prévue lors de ces assises exceptionnelles? Le congrès se déroulera en 3 temps. Session initiale, session parallèle sur 2 jours et session de conclusion. Les sessions parallèles permettront aux différents secteurs de se réunir, enseignement scolaire d'une part, enseignement universitaire d'autre part, et également un groupe qui réfléchira aux questions juridiques. Un document sera proposé pour guider les travaux, conférences et tables rondes, avec une place laissée à l'échange avec la salle. Le pape François sera présent le jour de la conclusion. Nous attendons avec joie et gratitude son intervention. Il a toujours été très attentif à l'éducation. Sa présence et son message seront un grand encouragement pour tous. Excellence, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, quels sont pour l'éducation catholique aujourd'hui, quels sont les grands défis? Quelles seraient, en d'autres mots, les grandes urgences éducatives pour notre temps? L'une des principales urgences est celle d'une culture en crise au niveau de la transmission. Les parents sont les premiers à percevoir le malaise éducatif et à se sentir désorientés. La question est, où allons-nous? Sur quel pilier voulons-nous construire l'avenir des personnes et de la société? Quelles valeurs transmettre? La culture digitale offre des instruments exceptionnels de diffusion de l'information, mais elle nous fait courir le risque de la superficialité. Je trouve que le concept de Montaigne, d'une tête bien faite, repris par exemple par le sociologue Edgar Morin, demeure extrêmement valable pour la pédagogie contemporaine. Ici, le défi est d'aider les élèves et étudiants à acquérir les outils critiques indispensables. Éduquer ne veut pas dire seulement remplir la tête de nombreuses notions. Aux connaissances, nous devons ajouter une hiérarchie des valeurs, des principes, des critères de jugement qui aident les personnes à mûrir dans toutes ces dimensions et à être vraiment libres. Enfin, Monseigneur, quelles sont les principales attentes de la Congrégation pour l'éducation catholique? Quelles sont les perspectives au regard de cette grande rencontre? La Congrégation pour l'éducation catholique regarde l'avenir avec confiance. Les problèmes d'aujourd'hui sont nombreux, certes, mais l'Évangile est une source inépuisable d'inspiration pour la formation de nouvelles générations. Il les aidera à être des protagonistes responsables dans la construction du bien commun. Il répond à leur aspiration à vivre la fraternité au-delà des différences. Le matériel de l'Assemblée à l'occasion du Congrès est d'une grande richesse et nous prévoyons de l'utiliser pour élaborer une sorte de guide qui aidera les éducateurs et les responsables de l'éducation catholique dans leurs tâches. Outre ce guide, un autre projet au service des éducateurs que nous avons déjà commencé est celui-ci. Une école de haute formation qui a pour objectif d'élaborer de nombreux paradigmes éducatifs, comme par exemple le service learning, c'est-à-dire apprendre en servant,
où l'élève est amené à vivre la responsabilité et le service des autres. Il est heureux de constater que la créativité, la générosité et les initiatives concrètes ne manquent pas. Et je vous remercie de m'avoir permis de donner ici un certain écho de cette vitalité.